On est rendu à la période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville. Je demande aux gens qui ont des questions de s'avancer, de s'identifier et de poser leurs questions. Bonsoir. Michel Théroux. Je suis connue. Je veux vous féliciter pour toutes les bonnes choses qui sont faites pour la ville de Drummondville, la mettre en évidence. Maintenant, je voudrais revenir sur la séance du 24 octobre dernier, où mes amis Alain Dauteuil et Annie Langelier, mais surtout Alain Dauteuil, étaient venus vous rencontrer, puis il avait dit « j'aimerais ça vous rencontrer ». Vous aviez accepté. Vous aviez accepté de les rencontrer. Alors, Alain Dauteuil et Annie Langelier. Et puis, Alain a téléphoné à M. Martin. Oui. Mathieu Martin. Mathieu, c'est ça? Oui. À M. Mathieu, votre chef de cabinet. Et il n'y a pas eu de retour. Alors... M. Audet m'avait informé, il y avait 2 dates qui avaient été proposées pour lesquelles on n'était pas disponible. Je me rappelle bien, M. Audet, c'est ça. On nous avait proposé le lendemain ou le surlendemain, là, je n'ai pas trop les dates. Mais de toute façon, Mme Théroux, je pense que là-dessus, on a déjà clairement exprimé la position de la Ville. Elle n'a pas changé et on ne reviendra pas là-dessus. C'est pas que moi, je reviens là-dessus. C'est que les gens, le 24, ils avaient demandé à vous rencontrer, vous. Et c'est pas nécessairement là, moi. Et ici, Alain, je m'exprime en leur nom. Je pense que la loi 106 n'est pas encore passée. Et je pense qu'il faut quand même en parler. Mais là, c'était des gens qui vous avaient demandé de vous rencontrer. Et je pense que ça méritait une réponse. Mais de mémoire, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, de mémoire, on nous a présenté 2 dates qui n'étaient pas possibles. Le lendemain ou le surlendemain, là, mon agenda ne se remplit pas au jour le jour, Mme Théroux. Je suis d'accord. Alain? Mais ça, on pourra voir ça après. Là, on ne va pas discuter de rencontres et d'horaires d'agenda ici. Non, mais je pense que ça serait bien de donner suite à ça. On regardera ça. OK, merci. Merci. Bonsoir, M. le maire. Je m'appelle Richard Langelier, je suis juriste et sociologue et membre du collectif scientifique ad hoc sur la protection des sources d'eau potable. Alors, généralement, nous, on n'intervient pas dans le débat entre les élus et les citoyens. C'est pas notre rôle comme scientifique, mais on a porté à mon attention des propos qui avaient été tenus lors d'une séance du Conseil qui mettaient en cause la réglementation. Alors, je vous arrête tout de suite. Beth Langelier, vous êtes dans une période de questions. Je vous inviterai à poser des questions. Oui, alors, si vous juste permettez que j'explique un peu le contexte pour la question. Mais ça doit être bref, tel que prévoit le règlement. La question, puis je l'expliquerai après. Je n'ai pas de problème avec ça. En fait, je voudrais savoir, moi, si c'est Drummondville ou si c'est l'UMQ qui a un double discours. Parce que ce qu'on a affirmé ici, dans cette salle, de la part de Maître Proulx, c'est qu'en fait, la municipalité n'avait pas les compétences pour adopter un projet de règlement pour protéger ses sources d'eau potable. Bon, on peut en discuter sur le plan juridique, je ne le ferai pas, sauf que le point de vue qui a été avancé, c'est celle d'un juge isolé et qui ne représente absolument pas l'état du droit, mais la question n'est pas celle-là. La question qui vous a été posée n'était pas d'adopter un règlement comme celui de Saint-Bonaventure. La question, c'est qu'il y a 331 municipalités qui ont fait une demande pour une dérogation. Le ministre nous a répondu le 10 mai 2016, nous demandant d'adopter que les municipalités intéressées adoptent un projet de règlement qui devrait être éventuellement avalisé par le ministre lui-même et qui relève d'une disposition de la loi. Si j'ai bien compris votre position, c'est de dire, nous, on réclame que dans le projet de loi 106, il y ait des dispositions qui permettent aux municipalités de déroger si elles pensent utile et nécessaire de protéger davantage leurs sources d'eau potable. C'est une option que le ministre a fermée. L'option qui reste, qui existe légalement, c'est l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement
qui dit que lorsque le gouvernement intervient par un règlement provincial qui a le même objet qu'un règlement municipal, le règlement provincial prévaut, sous réserve que le ministre accorde son autorisation. Alors, donc, le règlement qu'on demande à la municipalité d'adopter, ce n'est pas un règlement qui se compare au règlement de Saint-Bonaventure. C'est un règlement qui vise à obtenir du ministre son autorisation. Et ça, c'est prévu dans la loi. Que je vous rappelle, Maître Langelier, que je vous ai demandé de poser une question. Oui, bien... Alors, on n'acceptera pas un discours ici à la période des questions ce soir. D'accord, mais vous pouvez répondre à la question? Parce que j'en ai posé une question. Je veux savoir si c'est Drummondville ou si c'est l'UMQ qui a un double discours. Parce que l'UMQ, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, et vous nous dites la même chose, que vous appuyez les municipalités, le pouvoir des municipalités de déroger. Moi, je vous dis, ce pouvoir-là, il est déjà dans la loi actuelle. Ça s'appelle l'article 124 de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, quand vous dites que vous ne voulez pas l'adopter parce que vous pensez que vous n'avez pas la compétence, alors que la loi vous la donne, cette compétence-là, je veux comprendre votre position, parce que les informations qu'on vous a transmises sont inexactes. Il y a une possibilité dans la loi actuelle de déroger si le ministre accorde son autorisation. Alors, vous nous dites que vous êtes préoccupé par l'eau, que vous voulez vous appuyer la position de l'UMQ sur le fait de déroger, mais quand on vous met devant la possibilité d'une demande de dérogation et non pas de l'adoption d'un règlement comme celui de Saint-Bonaventure, vous nous dites non, on ne veut pas le faire. Alors là, je trouve qu'il y a comme une vision un peu décalée, là. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est ça qu'on voudrait savoir concrètement. Alors, c'est votre opinion, Maître Langelier. On a déjà pris position là-dessus. C'est une question, c'est pas une opinion, là. L'étude de la loi 106, article par article, se poursuit. Et on va continuer de suivre ça. Pour le moment, les élus ici ont pris les décisions qu'ils souhaitaient prendre et ça s'arrête ici. Donc, je vous remercie beaucoup, mais on ne va pas faire ce débat-là ici ce soir. Mais est-ce que vous pourriez répondre à la question? À la question qui a un double langage? Oui, parce que vous avez une possibilité de déroger. Ce n'est pas notre intention d'aller au-delà de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. D'accord, merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, Madame les conseillères et conseillers. Bon, mon nom est Jean Falaise. J'ai juste une question qui est à plusieurs volets. Le 4 novembre, lorsque vous avez rencontré le ministre Pierre Arcan, est-ce que vous avez discuté du projet de loi 106? Ah oui. Tout à fait. Quel qui vous a répondu là-dessus? On lui a partagé nos préoccupations. Il en a pris bonne note. Qu'est-ce que vous entendez par bonne note? Bien, il a pris note de nos préoccupations, il a posé des questions et il est reparti avec ça. Le ministre, c'est à la commission parlementaire qui doit des comptes et non à nous. Donc, on nous dit que l'étude se poursuit et il entend ce qu'on lui dit, mais on verra. Parce que vous savez, comme moi, que au niveau des projets de loi, à un moment donné, il y a un dépôt d'amendement qui est fait. Donc, on attend le dépôt d'amendement pour voir jusqu'à quel point ce qu'on a souligné a été reçu. Deuxième question. Sur l'intervention de M. Langelier, il a donné une définition différente de ce que la municipalité avait adopté et vous persistez sans aucune remise en question de ce que vous avez adopté. Et je trouve ça très étrange parce qu'il vous offre une porte de sortie concernant l'interprétation du projet de règlement. Et je trouve qu'actuellement, au niveau stratégique, la municipalité se cale dans le ciment, littéralement. C'est dommage que vous avez muselé un petit peu les paroles de M. Langelier. J'aurais aimé ça qu'il aurait pu développer. Écoutez, monsieur, pour vous on a écouté beaucoup. Ça. Depuis plusieurs séances, on a écouté beaucoup. On vous reçoit. Vous n'êtes pas un citoyen de Drummondville. Si on appliquait notre règlement à la lettre, là, on n'aurait pas accepté vos interventions, mais on le fait. Mais à un moment donné, on ne va pas répéter pendant 6 mois les mêmes choses. On a pris position et on suit le dossier. On continue de suivre le dossier. Mais pour le moment, on considère qu'il n'y a rien de nouveau. Ça, je vous remercie de m'avoir écouté, mais je persiste dans l'analyse que je fais de la situation. C'est votre analyse. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom, c'est Alain Dauteuil. Vous me reconnaissez. Je suis venu le 24 octobre, puis j'ai demandé, oui, c'est vrai,
J'ai demandé pour vous rencontrer pour expliquer plus en détail les méfaits de l'utilisation de la fracturation et de tout ce qui vient avec. Parce que je pense que quelqu'un qui est vraiment averti des dangers ne peut pas rester sans avoir une opinion. Puis en général, on est contre. Mais c'est la date. J'ai contacté, oui. Mais le lendemain, c'est pas une date pour rencontrer, c'est pour se recontacter, pour justement céduler une date. Mais c'est pas tout à fait pareil. Moi, j'attendais justement qu'il y ait une période que ça convienne à tout le monde. On verra ce qui est possible, mais c'est des choses qu'on sait déjà, là, hein, que vous nous avez déjà dites, qu'on a entendues. On a nos professionnels aussi à la Ville qui nous informent. On suit les choses, on connaît, on a des gens qui sont allés assister à des journées de conférences, qui nous ont partagé l'information qu'ils ont reçue. Donc, on est quand même bien informés. Mais n'est-il pas on vrai? va regarder la possibilité. N'est-il pas vrai que dans un article récemment, vous aviez dit, à mon avis, ça restait pareil, là, que vous étiez pour satisfaire la population aux demandes, essayer d'arriver à un accommodement? On ne peut pas arriver à un accommodement sur les lois provinciales. Elles ne sont pas votées ici. C'est pas de ça qu'on parle, c'est d'être capable d'avoir une discussion pour voir. Et je sais qu'il y a des rencontres qui ont été faites avec un député, qu'il y a des rencontres qui vont être faites avec un deuxième député. Donc, c'est ce qu'on vous a invité à faire, puis on vous invite à continuer à le faire. Oui, ça, les députés, c'est un niveau, mais au niveau municipal, vous avez quand même un certain pouvoir, parce que nous, on parle à la population, c'est quelque chose, mais quand les autorités arrivent avec un message qu'il y a quand même un danger, on s'entend. On vous l'a dit, puis je vais m'arrêter là-dessus. On l'a transmis, le message, on l'a fait à notre façon, on l'a fait dans la stratégie qu'on a pensé qui était la nôtre. Je le répète depuis le début, on partage les objectifs, on ne partage pas les moyens. Et donc, là, je pense qu'on ne dira plus rien là-dessus. Là. Ouais. On le répète, on dit la même chose depuis plusieurs séances, puis on n'a rien à ajouter de plus. Mais à mon avis, le meilleur moyen d'arriver à quelque chose, c'est que tout le monde soit ensemble là-dedans. On a le même objectif, mais on veut arriver à un résultat, c'est ce qui est important. Là. Peu importe le moyen, nous, on veut protéger la population. Nous, on a pris les moyens qui étaient à notre disposition. Il faut arriver à un résultat. C'est ça qui est important. On le souhaite. Puis avant que la loi passe, c'est possible. C'est au minimum d'aviser la population, c'est vraiment important. C'est pas... et là, je vous répète, là, c'est pas à la Ville à aviser, à informer la population sur une loi provinciale. Sur les risques. C'est à des groupes comme vous, c'est à nos députés. Oui, mais on a notre... Nous, là, on va gérer le municipal, on ne gérera pas le provincial puis le fédéral. Notre pouvoir a une certaine limite. Là. Si la Ville embarque avec nous, là, ça va avoir un impact. Le nôtre a aussi des limites. Je sais, mais on peut quand même essayer. Monsieur le maire, si votre objectif, c'est d'informer la population, peut-être que votre canal, en ce moment, c'est les médias. Oui, donc, c'est aux médias vous accorder la place nécessaire qui vous revient, puis de faire les représentations auprès des citoyens qui sont de votre avis, puis ensuite passer par les médias. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui, pas seulement les médias traditionnels, mais il y a les médias sociaux. Les gens ont quand même pas mal de pouvoir via ça. Puis avec votre mobilisation, vous allez pouvoir passer votre message. Nous, on va faire le travail de notre côté. Je pense que la complémentarité peut être intéressante là, dans ce sens-là. C'est ça, mais je pense aux panneaux électroniques. J'ai vu afficher le défilé du Père Noël. On pourrait quand même afficher qu'il y a un gros danger qui pend au bout du nez. Là. Ça me semble que c'est la moindre des choses. C'est le temps de Noël, si on pourrait faire... C'est de l'information municipale. Là, on ne parle pas d'un sujet municipal. Bien oui, ça va toucher les municipales. Écoutez, là, je vous arrête. L'évaluation des maisons. Je vous arrête, M. Dauteuil. Vous avez posé votre question, on va passer à quelqu'un d'autre. Bon, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Bonsoir, c'est Berthier. La semaine dernière, j'avais demandé que tous les règlements, que M. Proulx nous a mentionné que la Ville ne pouvait pas passer des règlements pour protéger notre eau. J'avais demandé ça, qu'ils nous sortent tous les articles de loi. Je ne sais pas là, si vous avez besoin du gouvernement provincial, du fédéral. Non, mais écoutez, là, monsieur, c'est pas à vous à demander à notre avocat de vous sortir des informations, vous donner ci, vous donner ça. Lui, il répond aux élus et ça s'arrête là. C'est pas l'avocat de votre groupe ou de Pierre Jean-Jacques. Hein, il travaille au service de la Ville de Drummondville. Oui, mais j'avais demandé aussi une crédibilité là-dedans. Fait que pour avoir une belle crédibilité, c'est d'emmener ça.
C'est votre opinion, mais... C'est un vide de la crédibilité jusqu'à aller. Non, Maître Pro n'a pas à vous rendre compte. Non, puis vous non plus. Tout à fait, monsieur. Puis les conseillers Mais non plus. On n'a pas à vous donner l'information de Maître Pro, etc. Donc, Je ne parle pas de l'information de Maître Pro, je parle des articles de loi. Ça a déjà été présenté et on n'a pas l'intention d'aller plus loin non, ça dans l'ai cette pas vu. matière-là. On l'a déjà dit, là. Elle Je vais le répéter. Montrez-moi là, sur le bureau, c'est ici, là. Si vous n'êtes pas capable de le montrer, c'est pas vrai. C'est votre opinion. C'est pas rien que l'opinion. Il n'y a rien. Bon. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Est-ce que M. Tardy a des questions? Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je le propose. M. Léveillé, M. Levasseur. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.